Quand on parle justement de la différence de charge, premièrement, quand le client commande et paye sur une application comme chauffeur privé, le paiement se fait par carte bancaire, donc par l'application. Donc ce sont des flux qui sont entièrement tracés et entièrement fiscalisés. Donc c'est légal, tout est légal. Complètement légal. Et contrairement au taxi, je suis désolé de parler d'une évidence qui peut-être déranger, les paiements étant en cash, tout le monde sait très bien que dans le taxi, la fiscalité n'est pas la même. C'est une évidence. C'est pas grave. Mais lorsqu'on vient nous donner des leçons de fiscalité... D'un mot, ça sous-entend quoi? Qu'il y a beaucoup de blagues qui est fait dans les taxis. Je ne sous-entends pas. Si je dis, c'est une évidence. Alors, on ne peut pas reprocher à M. Asquette de méconnaître le taxi, puisque je pense qu'il prend majoritairement le VTC. Si vous voulez, je peux terminer, M. Asquette? Attends, parce que c'est important. L'accusation est importante. Sur laquelle les taxis font beaucoup de blagues. Je vous ai pas interrompu, soyons courtois. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui dans le taxi, pour pallier justement au manque de clientèle de rue qui effectivement autrefois payait majoritairement en cash, nous avons développé un certain nombre de secteurs, notamment le transport médicalisé de personnes. Aujourd'hui, il y a une telle carence en journée de clients aux bornes et dans Paris que si on ne fait pas ça, on peut pas survivre. Non, mais attendez, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que les taxis font du black? Mais très peu. Ils en font quand même. Non, ils font on a parlé de paiement en espèces. Ouais. Ensuite, après, je vais demander est-ce que ça veut dire qu'ils font du black? Il a répondu oui. Le paiement en espèces ne veut pas dire du black. Je veux dire, attention. Quand les taxis vous disent qu'ils peuvent pas prendre la carte, qu'ils veulent être payés en espèces, c'est parce qu'ils veulent faire du black. Pas forcément. Je sais pourquoi alors. Eh ben pour pas payer par exemple des commissions qui peuvent être élevées, qui peuvent aller jusqu'à 2,75% sur une course à 7 €. Franchement, après avoir attendu 40... C'est souvent depuis les aéroports qu'ils vous prennent pas la carte. Il y a à peu près, déjà aujourd'hui, la quasi-totalité des taxis parisiens prennent la carte. C'est souvent en panne. Ça peut arriver. Souvent. On laissera les auditeurs juger sur pièce. Exactement, on prendra les auditeurs dans un instant. Sur ce point-là, précisément, j'étais en train de développer. Aujourd'hui, on a dû faire un éventail, étendre notre éventail de clientèle en faisant du transport médicalisé. Là, c'est la sécurité sociale qui nous paye. Nous avons des centraux radio qui sont des intermédiaires, un peu comme vous l'êtes dans le VTC, et qui nous distribuent des courses. L'énorme majorité de ces clients payent soit par relevé, ils sont abonnés aux centraux radio, et ces relevés nous sont payés directement sur nos comptes bancaires. Donc aujourd'hui, je vais vous le dire, un chauffeur de taxi qui travaille de façon moderne à Paris, il a 80% de son chiffre d'affaires qui est viré sur son compte.